Hello hello les amis, j'espère que vous avez la forme, vous êtes avec Virginie et je suis super contente de vous accueillir sur ma chaîne Just Essentiel. Alors étant donné que nous sommes les périodes de vacances de la Toussaint et plus particulièrement de la fête d'Halloween, j'ai décidé de vous concocter une petite compilation de quelques créatures rencontrées au cours de la série Supernatural. Alors vous vous doutez bien que je ne pourrai pas tous les citer, alors si le contenu de cette vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je puisse vous en faire d'autres à l'avenir. Mais ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble 10 créatures dans l'univers. En 1, j'ai décidé de commencer par la Dame Blanche. Alors elle a fait sa grande apparition dans l'épisode pilote de la série intitulée Dame Blanche. Alors bien sûr, nous connaissons tous ces fameuses légendes qui perdurent depuis des décennies dans le monde entier, mais celle qui nous intéresse dans l'épisode serait un fantôme ou plutôt un esprit maléfique. Sa légende raconterait qu'en 1981, une jeune femme nommée Constance Welch aurait tué ses 2 enfants en les noyant dans une baignoire suite à une crise de folie, dans le seul but de se venger de son mari infidèle. Ensuite, prise de remords, elle se serait donné la mort brutalement en se jetant du haut d'un pont. Dès lors, elle serait devenue un esprit maléfique qui tue sans hésiter tous les hommes infidèles qu'elle croise. Elle erre le long des routes en se faisant passer pour une autostoppeuse, obligeant tous les automobilistes qu'elle croise à s'arrêter en pleine nuit pour la ramener chez elle. Conduis-moi chez moi. Ouais, montez. Et c'est une fois arrivé à destination que l'esprit maléfique se jette sur l'homme infidèle et le tue. En 2, les Wendigo. Alors, le terme Wendigo signifie démon qui dévore. Il apparaît dans la saison 1, épisode 2, intitulé Wendigo. D'après les légendes, le Wendigo serait des êtres humains qui se sont transformés après être devenus des cannibales se nourrissant de chair humaine. Avec le temps, ils développèrent une force surhumaine, devinrent extrêmement rapides et très intelligents. Ils ont un sens de l'odorat et de l'ouïe très développé et peuvent chasser dans une obscurité totale. Généralement, ils attirent leur proie en imitant la voix humaine. Par pitié, aidez-moi! De plus, ils peuvent hiberner comme bon leur semble pendant des années en ayant pris soin de se constituer un garde-manger vivant juste avant. L'une des façons de tuer un Wendigo est de le brûler, les lames en argent ne faisant que le blesser. En 3, Bloody Mary. Présente dans de nombreuses légendes dont les variantes ont évolué au fil du temps, Bloody Mary apparaît dans la saison 1, épisode 5, intitulé « La légende de Bloody Mary ». Là, Bloody Mary incarne l'esprit d'une jeune femme qui aurait été sauvagement assassinée chez elle à l'âge de 19 ans. Une fois invoquée, Bloody Mary peut se déplacer dans n'importe quelle surface réfléchissante lorsqu'elle traque une victime. Elle choisit de préférence des personnes ayant une mort sur la conscience à se reprocher, même si elle n'en est pas directement responsable. Bloody Mary aime faire souffrir ses victimes en leur arrachant leur globe oculaire avant de les tuer. La seule façon de tuer Bloody Mary est de la confronter à son propre reflet dans un miroir et de le briser. En 4, l'homme au crochet. Cette légende connue de tout le monde évoque un homme ayant un crochet à la place de la main. Il éventrerait ses victimes pour ensuite les suspendre par les pieds. Dans la saison 1, épisode 7, intitulé « L'homme au crochet », il serait question d'un prêtre qui aurait été arrêté pour avoir tué 13 prostituées. Par la suite, il aurait perdu sa main lors d'un accident et l'aurait remplacé par un crochet en argent. Depuis lors, il serait devenu un esprit vengeur, châtiant tous ceux qui auraient une conduite jugée immorale.
Le seul moyen de tuer l'homme au crochet serait de brûler tous ses ossements et surtout son crochet qui est devenu source de pouvoir. En 5, l'épouvantail. Dans la saison 1, épisode 11, intitulé L'épouvantail, il est question de disparitions étranges qui concerneraient uniquement des couples. En réalité, il s'agirait d'un dieu païen nordique appelé Vanir, incarné dans un épouvantail. Il apporterait la fertilité de la terre en donnant de bonnes récoltes, mais également la prospérité et la richesse, ce qui accroîtrait grandement les ressources d'une ville. En contrepartie, il demanderait le sacrifice annuel d'un homme et d'une femme comme offrande. Le seul moyen de s'en débarrasser serait de détruire son arbre sacré qui lui confère tous ses pouvoirs et de refuge en journée. En 6, les tulpas. Nous découvrons la légende de Mordecai Murdoch dans la saison 1, épisode 17, intitulé « À force de volonté ». L'histoire raconte que Mordecai Murdoch serait un fermier sataniste qui aurait pendu ses 6 filles pour échapper à une famine et se serait lui-même donné la mort par pendaison. Dès lors, il hanterait sa ferme et tuerait quiconque entrant dans la maison à coups de hache. En réalité, Mordecai Murdoch est un tulpa, c'est-à-dire un esprit créé par une imagination collective. Dans l'épisode, nous nous apercevons que la légende de Mordecai Murdoch a perduré dans le temps grâce à un site internet qui est visité par des milliers d'abonnés. Le problème avec les tulpas, c'est qu'une fois créé, il vit de lui-même. Autrement dit, l'imaginaire rejoint la réalité. Il a sa propre conscience et peut penser par lui-même. De plus, il est résistant aux cartouches de gros sel. Il faut savoir qu'on ne peut pas vraiment tuer un tulpa ou très difficilement. Pour Mordecai Murdoch, l'option sera de brûler sa ferme en espérant que cela suffise. Mordecai peut pas sortir d'ici et nous, on peut pas le tuer. On doit improviser. Jean. En 7, la Strige. C'est une vieille sorcière originaire d'Albanie. Elle apparaît dans la saison 1, épisode 18, intitulé La Strige. Cette sorcière se nourrit en aspirant l'énergie vitale des enfants en s'introduisant par la fenêtre de leur chambre en pleine nuit. Les victimes touchées tombent malades, s'affaiblissent et ont une baisse des défenses immunitaires. Ils peuvent aussi tomber dans le coma et mourir. Il faut savoir aussi qu'il est très difficile d'identifier une strige, car elle prend une apparence humaine lorsqu'elle ne se nourrit pas. Dans l'épisode qui lui est consacré, nous apprenons que Sam a été lui-même victime de la strige étant jeune, et que sans l'intervention de John, Sam serait peut-être mort. Pousse-toi! La seule façon connue pour tuer une strige est de lui tirer dessus avec des balles consacrées en acier pendant qu'elle se nourrit. Une fois tués, les enfants victimes de la strige retrouvent la santé. Cache-toi! En 8, le Rakshasa. C'est une créature originaire d'Inde. Il apparaît dans la saison 2, épisode 2, intitulé Le Clown. Le Rakshasa peut prendre n'importe quelle forme humaine. Dans l'épisode, il prendra la forme d'un clown tueur qui, entre parenthèses, est la grande phobie de Sam, pour amadouer et inciter les enfants à l'inviter à rentrer chez eux. Le Rakshasa se nourrit principalement de nourriture avariée, mais aussi d'humains adultes, les enfants étant trop maigres. Il vit généralement dans la crasse et dort sur un lit recouvert d'insectes morts. Il détient une super force, une super vitesse et peut se rendre invisible, ce qui le rend plus difficile à localiser. De plus, il a la capacité de jeûner pendant 20 ou 30 ans, ayant un métabolisme très lent.
et résiste très bien aux cartouches de sel. Le seul moyen de tuer un Rakshasa, le poignarder avec une lame ou tout objet en cuivre. En 9, les zombies. Dans la saison 2, épisode 4, intitulé Vengeance d'outre-tombe, il est question d'un mort revenu à la vie par le moyen d'un rituel démoniaque nécromancien. Il s'agit d'Angela Mason, décédée dans un accident de voiture et dont l'esprit a été ramené dans son corps par le moyen de la magie. Dans ce cas-ci, Angela revient différente, sans état de conscience. En revanche, elle est capable de manipuler les gens, de penser et de réfléchir, ce qui la rend incontrôlable. De plus, elle se déplace vite, résiste aux balles en argent et est avide de vengeance. Sa présence se manifeste généralement par la mort des végétaux autour d'elle, signification de profanation. La seule façon de tuer Angela Mason est de la clouer dans son cercueil avec un pieu. Arrêtez, non! Un peu plus tard, dans la saison 5, épisode 15, intitulé Les morts vivants, on voit les morts revenir à la vie en sortant de leur tombe pour reprendre une vie normale. D'ailleurs, la femme de Bobby ainsi que le fils de Jody Mills feront partie des élus. Mais au bout d'un moment, ils retrouvent leur vraie nature. Dotés d'une force inhumaine, ils attaquent les gens puis les dévorent. Dès lors, on apprendra que c'est le cavalier de la mort qui est à l'origine de leur réveil. La seule option pour les éliminer, leur tirer une balle en pleine tête. Et pour finir, les changelins. Ce sont des créatures humanoïdes à la peau décolorée et visqueuse, originaires du folklore scandinave. Dans la saison 3, épisode 2, intitulé Les enfants perdus, les changelins enlèvent les enfants la nuit pendant leur sommeil et prennent ensuite leur place, tandis que les vrais enfants, eux, sont enfermés dans des cages à l'abri des regards, soit en sous-sol ou lieu abandonné. Dès lors, les changelins prennent une apparence humaine, dénués de sentiments, d'émotions, mais sont très possessifs. Je t'aime, maman. Ils se nourrissent du liquide synovial de la mère humaine situé dans la nuque jusqu'à ce qu'elle en meure. Il faut savoir que les changelins dépendent d'une mère changelin qui se nourrit exclusivement des enfants kidnappés. De plus, seul un miroir peut révéler leur véritable apparence, ce qui rend leur identification difficile. Le seul moyen de se débarrasser des changelins, c'est de les brûler vifs. De plus, si la mère changelin meurt, elle entraîne automatiquement la mort de sa descendance. Et voilà les amis, cette vidéo sur les créatures est à présent terminée. Pour voir plus de contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Sur ce, je vous dis bye et bonne Halloween.